Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Vayigash, du volume 20 de l'Écoute Sikhot, la deuxième sikha. Dans la paracha de Vayigash, on nous dit que toute la descendance de Yaakov qui est rentrée en Égypte, ils étaient 70. Mais la question qui se pose, c'est qui ce 70e? En effet, la Torah, elle dit que la descendance de Léa, il y avait 33. De la descendance de Zilpa, il y en avait 16. De Rachel, il y en avait 14. De Bila, il y en avait 7, qui fait le chiffre 70. Mais la question, elle est, comment on arrive à 33 pour les enfants de Léa? Parce que quand on va compter les enfants de Léa, on aura seulement 32. Et pourtant, la Torah nous dit 33, ce qui fait finalement 70. Alors, comment on arrive au 70? C'est qui ce 70e? Juste à noter que la manière que c'est présenté dans la Torah, on parle donc 33, 16, 14 et 7. Mais après, la Torah nous dit aussi qu'il y avait Yosef et ses deux enfants qui étaient en Égypte. Mais Yosef et ses deux enfants qui étaient en Égypte sont déjà comptés dans la descendance de Rachel, donc qui était 14. La question qui se pose donc, c'est qui ce 70e? Alors, justement, on dit que en ce qui concerne c'est qui ce 70e, il y a différentes opinions dans les paroles de nos sages et les commentaires de la Torah. Nous allons voir donc trois opinions qui sont tous ramenées dans le Midrash, mais le Rabbi les ramène aussi d'ailleurs. Il dit dans la Gemara, c'est dit, et aussi d'après l'opinion dans le Midrash, que c'est Yocheved, la fille de Lévi, qui a complété le chiffre de 70. En effet, Yocheved, elle est née ce qu'on appelle Ben Achomot, entre les murailles, c'est-à-dire derrière les murailles, elle est née en Égypte. Elle a été conçue en chemin avant de rentrer en Égypte, mais elle est née une fois qu'ils étaient déjà en Égypte. Ça, c'est ce qui est dit dans la Gemara, et c'est aussi l'opinion de Rashi, dans son commentaire sur la Torah, donc Pshuto Shalmika, dans le sens simple du verset. Ça, c'est la première opinion. Deuxième opinion, Pirkei de Rabbi Eliezer, qui est d'ailleurs donc aussi une opinion dans le Midrash, que Hakadosh Baruch Hu, c'est Dieu, Nichnasimem Beminyan, il est rentré avec eux dans le compte, donc c'est ça qui a fait, donc il y a 70. Puis, troisième opinion, nous avons plusieurs des commentaires de la Torah, le Even Ezra et d'autres, donc eux, ils disent, et d'ailleurs c'est aussi une opinion dans le Midrash, que c'est qui a complété le 70e, c'est Yaakov. Yaakov fait partie des 70. Bien, donc le Rabbi nous a amené trois opinions, dans la note 11, le Rabbi ramène encore d'autres opinions. La question du Rabbi dans la Sikha est la suivante. Quel est le raisonnement, quelle est la raison de ces différentes opinions? Qui est-ce qui est rentré avec eux dans le chiffre de 70? Est-ce que tel, c'est l'autre? Qu'est-ce que ça change? Et pourquoi dire que c'est l'un ou c'est l'autre? Encore plus que ça, c'est pas juste ici des opinions différentes, mais la différence c'est d'un extrême à l'autre. D'après l'opinion que c'est Yaakov qui a complété le chiffre de 70, et évidemment, si on va dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui a complété, c'est-à-dire que cette plénitude de 70, comment elle est arrivée? Par le niveau le plus haut, que ce soit Yaakov, et à plus forte raison, donc si on parle de Akadosh Baruch Hu, c'est lui le 70e, c'est très très haut. Par contre, si on dit que c'est Yocheved, ok, c'était une simple fille, en tout cas pour l'instant elle était simple, c'est une fille qui vient de naître maintenant, donc par ce qu'on appelle, donc on dirait le niveau inférieur par rapport à Yaakov, par rapport à Kadosh Baruch Hu, une fille qui vient de naître maintenant, les dates Ben Achomot, elle est née en Égypte, c'est des opinions d'un extrême à l'autre. Encore une chose de Rabbi nous dit, comment ça se fait que Rashi, qui explique le sens simple du verset, il dit que c'est qui le 70e, c'est Yocheved. Mais un instant, pour l'instant, Yocheved, ici, dans la paracha de Vayigash, on ne la connaît pas. La première fois que Yocheved est mentionné, c'est dans la paracha de Shemot. Pourquoi Rashi ne dit pas que c'est qui le 70e, c'est Yaakov, comme d'ailleurs plusieurs des Pashtanei à Mikra, ceux qui expliquent le pshat, le sens simple du verset, on a mentionné tout à l'heure le Even Ezra, donc il dit que c'est Yaakov, et Rashi, c'est Pshuto Shal Mikra, c'est le sens simple du verset, il aurait pu dire Yaakov plutôt que Yocheved. Alors, c'est vrai que dans le sens simple, qu'on voit le verset Yeri Kol Nefesh Banav ou Bnotav, les âmes donc, de ses enfants, donc, on parle de ses enfants, de ses garçons, de ses filles, il y avait 33. Donc, sous-entendu que Yaakov ne fait pas partie des 33. Et donc, s'il ne fait pas partie de ces 33-là, donc il ne fait pas partie non plus des 70. D'ailleurs, on peut voir aussi donc, la précision du verset qui dit Kol Nefesh le Bet Yaakov Abba Mitzrayim Hashivim. Donc, toute âme, toute personne de la maisonnée de Yaakov, donc la descendance de Yaakov qui vient d'Égypte, c'est 70. Donc, c'est-à-dire que ça compte pas Yaakov lui-même. Et d'ailleurs, il y a écrit clairement dans le verset aussi Vayi Kol Nefesh Yotze Yerech Yaakov. Donc, tous les âmes, toutes les personnes qui sortent de la hanche de Yaakov, donc la descendance de Yaakov qui est 70. Alors, c'est vrai que ça pousse à dire que Yaakov ne fait pas partie des 70, mais le Rabbi dit, ok, on comprend, donc c'est sûrement la raison pour laquelle que Rashi nous dit pas que Yaakov fait partie des 70, mais ça même, ça demande explication. Pourquoi Yaakov lui-même ne fait pas partie des 70? Lui aussi, il est venu en Égypte avec ses garçons et ses filles, avec sa descendance qui est rentrée en Égypte.
Donc, en deux mots, le rabbi nous a dit, première question, pourquoi il y a des différentes opinions, c'est qui est le 70e? C'est quoi le raisonnement qu'il y a derrière ça? Et deuxièmement, pourquoi Rashi nous dit que c'est Yocheved, alors qu'on ne la connaît pas maintenant? Et Rashi aurait plutôt dire que dit c'est Yaakov. C'est vrai qu'on dit c'est la descendance de Yaakov, mais ça demande explication. Pourquoi Yaakov lui-même ne fait pas partie des 70? Dans Seif Bet, le rabbi nous donne une proposition de réponse. A priori, on aurait pu expliquer la raison à ces différentes opinions, tout d'abord en voyant la précision dans les expressions qui sont employées dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, le Midrash et Rashi, en ce qui concerne donc qu'est-ce qui a fait, donc il y a eu 70, est-ce que c'est Akadosh Baruch ou bien c'est Yocheved? Voyons l'expression dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Il dit, lorsqu'ils sont venus à la frontière égyptienne, Nityachasu kol ascharim. On va traduire par, on a compté tous les mâles, tous les garçons, Shishim Veshesh, 66. Et après, il y a Yosef et ses deux garçons, ça nous fait 70 moins 1. Et le Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit qu'il est écrit Beshivim Nefesh Yardu Avotecha Mitzrayma, que par 70 âmes, tes ancêtres sont descendus en Égypte. Donc, comment on peut avoir 70? Alors, Pirkei de Rabbi Eliezer dit Masa Kadosh Baruch, qu'est-ce que Dieu il a fait? Nichnas imem beminyan, Dieu est rentré avec eux dans le compte, et comme ça fait 70. Pourquoi Hachem est rentré avec eux? Pour accomplir ce qu'il avait promis à Yaakov, Anori Ered imcha Mitzrayim, moi je vais descendre avec toi en Égypte. Donc le rabbi souligne ici que dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, on souligne l'expression de descendre, Beshim Nefesh Yardu Avotecha, ils sont descendus en Égypte, soit le chiffre de 70. De même, il y a écrit Anori Ered imcha Mitzrayim, je vais descendre avec toi en Égypte. Donc, mettons ça de côté, on va revenir sur cette expression dans un instant. Voyons le Midrash, en ce qui concerne le Midrash. Le Midrash, lui, vient interpréter un autre verset. Yerikol Nefesh Abba, tous les âmes qui sont arrivés en Égypte, ils étaient combien? Ils étaient 70. Et donc, avec les enfants de Yosef, ça fait 70. Le Midrash dit, Zoyechevet, c'est Yochevet, c'est Shlima Minyan Bnei Israël B'Mitzrayim, qui a complété le compte du peuple juif en Égypte. Alors, le rabbi explique maintenant ces deux expressions-là. Encore une fois, Pirkei de Rabbi Eliezer qui dit que Yardou, ils sont descendus en Égypte. Et le Midrash qui dit, Abba, ceux qui sont venus en Égypte, ils sont déjà en Égypte. D'après Pirkei de Rabbi Eliezer, on parle essentiellement de la descente du peuple juif en exil égyptien. C'est la raison pour laquelle on dit à Akadosh Baruch est rentré avec eux dans ce compte. Anori Ered imcha Mitzrayim. C'est obligé que Dieu va rentrer avec eux lorsqu'ils sont en train de descendre en Égypte, donner la force aux Bnei Israël que quand ils sont en train de descendre en exil égyptien, ils vont pouvoir surmonter la difficulté de l'exil, sachant qu'Anori Ered imcha Mitzrayim, Dieu il dit je vais descendre avec toi en Égypte. Et c'est la raison pour laquelle que Nichnas imem, Dieu il est rentré avec eux, ou bien comme le Midrash il dit, Shlim imahem. Donc Akadosh Baruch il est avec eux. Donc dans le cas, c'est au moment de la descente même, Akadosh Baruch il est là. Il faut que, avant même de rentrer en Égypte, Akadosh Baruch soit déjà là, qu'il y a déjà le chiffre de 70, que Yardou, la Yerida en Égypte, pas une fois que tu es déjà en Égypte. Même le fait qu'on descend en Égypte, on va là-bas, il faut qu'il y a Akadosh Baruch avec nous, et donc Akadosh Baruch c'est le 70e. Par contre, en ce qui concerne Yocheved, donc dans le Midrash, qui ramène que c'est Yocheved, qu'est-ce qu'il souligne? Il souligne Abba Mitzrayim, à ceux qui sont arrivés en Égypte, sont déjà là en Égypte. C'est-à-dire, on est déjà en Égypte. Et on veut savoir comment on arrive à 70. C'est pas lié avec la descente en Égypte, c'est pas lié avec la difficulté de l'exil égyptien. Alors, ça c'est Yocheved, Yishlim Amiyem Israël. Quand les Bnei Israël sont arrivés en Égypte, eh bien, une fois qu'ils étaient là-bas, Yocheved a fait qu'il y avait 70. Donc, mais elle parle déjà, une fois qu'on est déjà en Égypte, c'est pas là pour rentrer, descendre en Égypte. On ne souligne pas ici la difficulté de descendre en Égypte. D'après le Midrash qui dit que c'est Yocheved. Mais le rabbi nous dit, cette explication n'est pas suffisante, car Yocheved, elle faisait partie des seuls, parmi ceux qui sont descendus en Égypte, qui étaient aussi là après, dans la difficulté de l'exil égyptien, donc c'était la plus grande descente de l'exil. Alors, comment c'est possible que le Midrash, il rattache donc le 70e Nefesh Abba Mitzrayim, ceux qui sont déjà en Égypte, pourquoi ils ne rattachent pas justement avec Bishim Nefesh Yamdu Avotecha Mitzrayim? Ils devraient parler de la Yerida, la descente qu'il y a en Égypte. Et la descente qu'il y a en Égypte, en effet, c'est lié avec Yocheved. Yocheved est descendue en Égypte dans le sens qu'elle a eu toutes les difficultés de l'exil, etc. Elle était là-bas. Encore, une autre chose que le rabbi, donc basé sur ça, le rabbi dit, on ne peut pas dire que c'est ça l'explication du Midrash, que le Midrash veut dire, une fois qu'on est déjà en Égypte, on ne parle pas ici de la difficulté égyptienne. Non, parce que Yocheved fait partie de la difficulté égyptienne. Donc ça nous met déjà de côté pour dire que le Midrash, c'est pas ça la précision dans le Midrash. Une autre question que le rabbi nous dit, donc ça on verra la réponse plus tard, le rabbi nous dit, pourquoi dans le Pirkei de Rabbi Eliezer il est dit
que tous les mâles, tous les garçons qui ont été comptés, il y en avait 66. Parmi ces 66-là, il n'y a pas seulement des garçons, il y a aussi Dina. Dina, donc, qui fait partie donc, des 33 qui sont dans les enfants de la descendance de Léa. Il y a aussi Serach bat Asher. Donc, il y a aussi Serach, la fille de Asher, donc, qui est comptée après. Donc, on a dit tout à l'heure, il y a les 33, il y a les 14, il y a les 7 et il y a les 11. Donc, elle est comptée donc, à part. Donc, dans ce cas-là, quand tu comptes les 66, dans les 66 là, tu as deux filles. Alors pourquoi on dit qu'on a compté donc tous les garçons 66? Il n'y a pas que des garçons ici. Il y a deux filles dans ces 66 là qui ont été comptées. Donc on rajoute encore une question à comprendre. Donc le rabbi répondra dans la suite. En plus des deux questions qu'on a eues dans Seif Bet, on a encore donc ici en plus des deux questions qu'on a eues dans Seif Aleph, on a encore donc une question qui s'est rajoutée ici dans Seif Bet. Donc qui est pourquoi dans Pirkei de Rabbi Eliezer on dit qu'on a compté tous les garçons. Seif Gimel. Avant d'arriver à la réponse, le rabbi voit encore un point. Dans les commentaires, il s'arrête sur le fait qu'il y a écrit Kol hanefesh haba leYaakov Mitzrayma, toute âme qui est venue à Yaakov et fait le calcul, etc. Et on dit Kol nefesh shishim veshesh. Il n'y a pas écrit veshisha. Shisha, c'est l'expression qui est donc mâle, masculin. Il y a écrit shishim veshesh, qui est au féminin. Qui est au féminin. Shishim veshesh au féminin. 66. Il fallait écrire shishim veshisha, donc qui est au masculin. Et dans le verset après, quand on parle de Bnei Yosef, des enfants de Yosef, on parle nefesh shenaim, on ne dit pas nefesh taim, on dit nefesh shenaim, donc on dit au masculin. Donc c'est un autre mot. Les 66, on les a comptés avec un chiffre qui est féminin, et Yosef et ses enfants, eux, on les compte avec un chiffre qui est masculin. D'ailleurs, le rabbi nous dit que cette différence-là, donc, quand on fait la totalité donc des 66, comme on a dit, quand on fait le calcul donc de 33, de 14, de 11 et de 7, que ça arrive, donc on a dit à 67, mais il manque encore un, mais la Torah donc dit 66. En plus de ça, donc on a compté de manière plus détaillée, on retrouve que, en ce qui concerne les enfants de Léa, les enfants de Zilpa, eh bien l'expression, elle est encore une fois au féminin. Shloshim veshalosh, il n'y a pas écrit shlosha, il y a shesh esre, il n'y a pas écrit shisha asar, mais il y a écrit donc shesh esre nefesh. Donc encore une fois, c'est au féminin. Et en ce qui concerne les enfants de Rachel et de Bila, là c'est au masculin. Kol hanefesh arba asar, kol nefesh shiva. Donc il n'y a pas écrit arba esre, il y a écrit arba'a asar. Il n'y a pas écrit kol nefesh shava, mais écrit shiva. Donc c'est au masculin. Donc en deux mots, les 66, ils sont comptés avec un chiffre qui est féminin, et Yosef et ses enfants, ils sont comptés avec un chiffre qui est masculin. Et on retrouve aussi que, aussi bien les enfants de Léa et de Zilpa, qui est la servante de Léa, elle est comptée avec un chiffre qui est féminin, et Rachel et sa servante, donc Bila, donc qui est liée donc avec Yosef, sont comptés au masculin. Et le rabbi nous dit que les commentaires, ils répondent que vu qu'il y a aussi des filles dans le compte des 66, vu que parmi les enfants de Léa, il y a aussi Dina, parmi les enfants de Zilpa, il y a aussi Serach, leur sœur, la fille de Asher, c'est la raison pour laquelle on a compté ça au féminin. Tout le monde est au féminin, 66, parce qu'il y a deux filles. Par contre, chez Yosef, et de la même manière aussi dans les enfants de Rachel et les enfants de Bila, là-bas, il n'y a pas deux filles, c'est la raison pour laquelle que c'est Zachar, c'est au masculin. Mais le rabbi dit, cette réponse-là, elle n'est pas suffisante. Quand nous avons un compte qui a des garçons et des filles, même s'il y a beaucoup de filles, il y a un peu de garçons, le rabbi dit pas beaucoup, un peu, c'est moi qui rajoute, mais le principe il est, quand tu as des garçons et des filles, d'après les règles de la grammaire, on prend un chiffre donc, qui est masculin, et particulièrement en ce qui nous concerne, que ici, les filles sont une minorité de minorité. Il y a deux filles sur 66. Deux filles sur 66. Alors tu vas dire maintenant un chiffre qui est féminin. Dans les 33, il y a une fille. C'est Dina. Une parmi les enfants de Zilpa, il y en a une seule. C'est Sarah. Et là-bas, donc tu me dis, il y a une seule. Il y avait combien en tout dans le Bnei Zilpa? On avait donc Shachas, on en a 16 là-bas. 16, tu me fais toute une histoire, donc 16, il y en a une fille, tu dis tout au féminin. Quelle est la raison de tout cela? Bien. Donc si on récapitule en quelques mots, la première question est, c'est quoi le raisonnement de dire qu'il y a différentes opinions? C'est qui a fait le chiffre 70? C'est qui le 70e? Deuxième question, pourquoi Rashi
ne dit pas que c'est Yaakov, ça aurait l'air plus simple. Et c'est vrai que dans les versets, ça n'a pas l'air comme ça, mais pourquoi finalement c'est pas Yaakov? Troisième question, pourquoi dans Pirkei des Rabbi Eliezer on dit, on a compté tous les garçons, 66, il n'y a pas que des garçons, il y a aussi 2 filles. Et quatrième question, pourquoi lorsqu'il s'agit des 66, on les nomme au féminin, le chiffre 66 au féminin, et non pas au masculin? Et de manière plus précise, dans la question même, pourquoi on voit que Léa, et ce qui est lié avec Léa, c'est au féminin, et Yosef, et ce qui est lié avec Yosef, c'est au masculin. L'explication, la suivante, c'est Yudalet. Dans cette sikha, le rabbi va nous dire beaucoup de sujets de chassidout, qu'on mentionnera brièvement, évidemment, tout peut être encore plus approfondi dans les sikhot, dans le Mahamarim du rabbi et des rabbis d'avant. Le rabbi nous dit l'explication, la suivante. En ce qui concerne le chiffre 70 qu'on retrouve plusieurs fois, en l'occurrence chez nous, on retrouve 70 juifs, eh bien c'est lié à 2 notions de 70. Premièrement, ça correspond aux 70 nations qui reçoivent leur force, qui reçoivent leur vitalité, des 70 sarim, les ministres, des princes, donc des forces spirituelles qui existent là-haut. Chaque prince, chaque ministre donc spirituel, on peut appeler ça un ange, donc il donne la vitalité, par exemple à la France, aux États-Unis, etc., aux 70 nations. Juste une parenthèse, quand on dit 70 nations, c'est les 70, donc ils sont la descendance de Noach, ils étaient 70, donc on appelle ça toujours donc 70 nations. Donc il y a la notion de 70, on la retrouve, elle est liée avec les 70 nations qui reçoivent leur vitalité des 70 princes des Aïn Sarim. Deuxième sujet dans lequel on retrouve donc le 70, c'est dans le peuple juif même, on retrouve le chiffre 70, que ce soit à l'époque de Moshe Rabbeinu, qui avait Shivim Zekenim, 70 anciens qui devaient prendre avec lui dans le Sanhedrin, dans le grand tribunal, il y avait 70 plus le chef du tribunal. Donc en autre mot, ce que le rabbi veut nous dire ici, que le chiffre 70, on le retrouve aussi bien donc par rapport aux nations, et aussi bien par rapport aux juifs. Dans la suite de la Sira, cette idée donc de 70 par rapport aux nations va s'exprimer aussi donc 70 par rapport au monde, que dans le monde on retrouve donc la notion de 70, et dans le juif, on retrouve la notion de 70. Et de manière générale, ces 2 inyanim, ces 2 sujets-là, c'est les 2 choses qu'il fallait avoir par le fait qu'il y a 70 juifs qui vont aller en Égypte, que par cela, il va y avoir un effet, un impact sur le peuple juif et un impact dans le monde. Donc, ce que le rabbi veut nous dire ici, c'est que 70 dans le monde, 70 nations liées avec le monde, et 70 dans le juif, c'est lié avec la descente en Égypte. La descente en Égypte devait faire un impact aussi bien sur le monde et aussi bien sur le peuple juif. Et la suite de la sortie d'Égypte, la suite de l'exil égyptien, c'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah. On verra que dans le don de la Torah aussi, il y a un impact sur le monde et un impact sur le peuple juif. En effet, le rabbi nous dit que l'exil égyptien, c'était une préparation pour le don de la Torah et pour recevoir la Torah. Au moment du don de la Torah, il y a quelque chose qui s'est fait particulièrement dans le peuple juif. Une nouvelle chose. Dorénavant, Anochi Avaye Elokera. Littéralement, Anochi Avaye Elokera veut dire « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Mais dans le sens plus profond, cela veut dire qu'à partir du moment du don de la Torah, Anochi Avaye, je suis le Havaye, il est devenu Elokera. Elokera qui veut dire aussi ta force. Littéralement, c'est-à-dire ton Dieu, mais qui veut dire aussi ta force et ta vitalité. C'est-à-dire qu'à partir du don de la Torah, chaque juif, il est lié avec Dieu, de manière que sa force, sa vitalité vient de Dieu. Donc ça, c'est l'effet du don de la Torah qui a été sur le peuple juif, que dorénavant, le juif, toute sa force et sa vitalité vient de Dieu. Deuxième chose qui s'est fait au moment du don de la Torah, donc par rapport au monde. Par rapport au monde, ça s'est fait maintenant qu'il y a eu un lien, un rattachement de la divinité avec le monde. En effet, c'est très connu le Midrash que le Rabbi ramène plusieurs fois dans les Sichot, qu'au début de la création, Dieu, il a dit qu'il va y avoir une séparation entre le haut et le bas, Shamaim la Hashem, Ve'aretz Natan livne Adam, que le ciel, le spirituel, va appartenir à Dieu, va rester là-haut, la sainteté va rester là-haut, et la terre a été donnée aux êtres humains, la terre va rester telle qu'elle est. Donc il y avait un décret, un arrêt qui faisait qu'on ne pouvait pas connecté entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel, comme d'ailleurs le Midrash donne un exemple d'un roi qui a dit que les gens qui habitent à Rome en haut ne pourront pas descendre en Syrie en bas, et que ceux qui sont en Syrie en bas ne pourront pas monter à Rome en haut. Et lorsque c'est arrivé le moment du don de la Torah, le Midrash ramène des versets dans lesquels il prouve que Dieu est descendu sur le mont Sinaï, qui représente que la divinité, le spirituel, maintenant va pouvoir descendre dans la matière, et que Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï. Dieu l'a appelé pour dire que dorénavant, la matière peut s'élever
dans le spirituel. Donc le roi a annulé le décret, donc Akadosh Baruch Hu a annulé cette coupure qu'il y avait entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel. Dorénavant, donc le matériel peut se lier avec la divinité. Donc c'est l'effet qu'il y a eu dans le monde par le don de la Torah. Maintenant, ça c'est la finalité. Là, on est en train de parler de descendre en Égypte. Après, il y a l'exil égyptien, après il y a la sortie d'Égypte, et après, il va y avoir le don de la Torah. Au moment du don de la Torah, il y aura un effet aussi bien sur le monde et aussi bien sur le peuple juif. Eh bien, en tant qu'introduction à cela, pour préparation à cela, c'était nécessaire l'exil égyptien. Cet exil égyptien aussi bien donc pour le peuple juif et aussi bien par rapport au monde. Maintenant, dans ces faits, le rabbi va commencer à expliquer dans ces faits, dans ces vaves, etc., tout d'abord, l'effet qu'il fallait y avoir dans le peuple juif, pourquoi c'était nécessaire d'aller en Égypte, et les forces qu'on doit avoir quand on est en Égypte, pour nous-mêmes nous renforcer, devenir plus forts lorsqu'on va être en Égypte. Après, dans la deuxième partie plus tard, il me semble, c'est qu'on arrivait à Sif tête, que le rabbi va commencer à expliquer donc l'effet qu'il y a dans le monde. Dans la première partie, le rabbi va d'abord commencer à développer l'effet qu'il y a sur le peuple juif lorsqu'on descend en Égypte et la force que le peuple juif doit avoir. Et le rabbi va expliquer que les trois opinions sont en train de discuter quelle force il faut donner au peuple juif lorsqu'il descend en Égypte. Le 70e, c'est pas juste un chiffre. C'est pas juste encore un qui est là, ah, comme ça, c'est bien, on est 70. Non, ce 70e-là, c'est lui qui donne la force au 69, entre guillemets, mais quand on dit en 69, c'est pas juste à 69, c'est celui qui va donner la force à tout le peuple juif pour passer cet exil égyptien comme il se doit. Il y a besoin de force. Ces forces-là, ils sont données par le 70e. Donc ça sera dans la première partie de la Sikha. Dans la deuxième partie, le rabbi va à nouveau discuter donc de ces trois opinions-là pour nous expliquer quel effet dans le monde se fait par ces trois opinions, c'est-à-dire encore une fois c'est Akadosh Baruch, ou si c'est Yaakov, ou si c'est Yocheved qui complète, qu'est-ce que ça fait sur le monde. Alors, en première étape, maintenant, donc dans ces effets, voyons l'effet qui est nécessaire sur le peuple juif et comment c'est lié avec les trois opinions. Mais tout d'abord, une petite introduction avant d'arriver à parler de ce qui est le 70e. C'est fait. Nos sages disent que à Avot Henen Merkava, que les patriarches sont le char. Quand il y a un char, c'est comme une charrette, comme on dirait une voiture aujourd'hui, il y a un conducteur et la voiture va où le conducteur il veut. De la même manière aussi, le char, la charrette, elle va exactement là où le cocher il veut. C'est la même idée que la voiture. Qu'est-ce que ça représente par rapport aux patriarches? C'est-à-dire que les patriarches, eux-mêmes, ils étaient comme un char. Tout ce qu'ils faisaient, c'était uniquement la volonté de Dieu. Et comme la Mourazakan dit dans le Tanya, ça veut dire que tous leurs membres, tous les membres des patriarches, étaient entièrement saints, entièrement distingués des sujets de ce monde-là, et pendant toute leur vie. C'est-à-dire, le rabbi traduit que pendant toute leur vie, constamment, ils avaient une annulation, etc., un attachement à la divinité. C'est la raison pour laquelle, en conséquence, il y avait toujours la shrina, la présence divine, qui était vraiment dévoilée chez eux, chez les patriarches. Donc ça, c'est le niveau de patriarche, que d'ailleurs on retrouvera dans la suite, le rabbi, quand il parlera de Yaakov. Donc ils étaient dans le monde de Hatzilut. En effet, il y a 4 mondes spirituels. Le premier qui est tout à fait distingué des autres 3 mondes qui le suivent. Le premier monde qui s'appelle le monde de Hatzilut, qui est Etzov et Samour, qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, qui est entièrement uni avec Hachem. Et en effet, les patriarches étaient liés avec ce monde, le monde de la hardout, de l'union, avec une annulation totale à Akadosh Baruch Hu. Ce qui n'est pas le cas, donc des mondes inférieurs, donc de Bria, Yetzira, Asiya, les 3 mondes qui suivent après Hatzilut. Vu qu'on a dit, il y a 4 mondes, Hatzilut c'est le premier, et le plus haut, après il y a Bria, Yetzira, Asiya, qu'on appelle en initial, donc Bia. Alors, maintenant, il faut amener cette force-là, ce qui se passe chez les patriarches, qui sont nos pères, nos parents, nos ancêtres. Pourquoi ils sont appelés nos parents? Parce qu'ils nous transmettent les qualités, leur caractère. Alors, il faut faire passer ça au niveau de ceux qui sont en dessous dans les mondes de Bia. Alors justement, pour amener ça aussi aux âmes qui sont inférieures, qui sont liées au monde de Bia, de Bria et Tsiasia, jusqu'au niveau le plus inférieur dans le monde de Asiyam, dans le monde le plus bas, pour amener cette sainteté dans le niveau le plus bas, eh bien, par ça, il y avait l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'était les Shvatim. Les Shvatim, donc les tribus, les enfants de Yaakov, eux vont faire passer le niveau des patriarches, le niveau de Yaakov, des patriarches, ils vont le faire passer à tout le peuple juif. Et les Shvatim, donc les tribus, eux, ils se partagent donc en 70. Vu que ceux qui sont en train de rentrer maintenant, c'est les tribus et leurs enfants, et on dit qu'en tout, donc, ils sont 70. Car le niveau des Shvatim, le niveau donc des enfants de Yaakov, c'est comme la divinité qui vient dans le monde de Bia. Eux aussi, ils sont à un niveau qui est très très haut, mais non pas le monde de Hatzilut, le monde de Bia. Et eux, leur rôle, c'est d'amener donc la divinité dans les mondes qui sont inférieurs, dans Bria, Yetzir, Asiya. Maintenant, pour que
ce niveau de divinité des patriarches va arriver à chaque neshama, à chaque âme. C'est pas suffisant le fait seulement qu'il va y avoir des shvatim, qu'il va y avoir 70 âmes qui vont emmener ce niveau-là au peuple juif. Non, il y avait besoin que le peuple juif va descendre en Égypte, c'est-à-dire qu'ils vont partir d'Eretz Israël, ils vont aller en exil égyptienne, dans un endroit dans lequel il n'y a pas de dévoilement divin, et pas seulement qu'il n'y a pas de dévoilement divin, mais au contraire, ça voile sur la divinité. Et lorsque le peuple juif, en étant là-bas, une terre, comme le Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit qu'il y a Nirat Shamayim Benem, qu'il n'y a pas de crainte de Dieu parmi eux, c'est un endroit dans lequel il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas de dévoilement divin. Mais même dans cet endroit-là, on va voir, ça va être reconnaissant chez le peuple juif, qu'il y a le point Pinteleid, coup de taïad, il y a le fait qu'ils sont ma'aminim, la notion de Emouna qui existe là, c'est quelque chose qui a été transmis donc depuis les patriarches, depuis Abraham qu'il avait la Emouna. Eh bien, par le fait que ça va être ils vont montrer, ils vont garder cette Emouna, eh bien ça va faire que le niveau de divinité qu'il y avait chez les patriarches va se dévoiler chez tous les âmes du peuple juif, à toute époque, jusqu'à la fin de toutes les générations, et même au niveau le plus inférieur. Et ce niveau de divinité qui s'est dévoilé, qui est venu donc à chaque juif lorsqu'ils étaient en Égypte, par le fait qu'ils étaient en Égypte, c'était la Emouna, c'était la foi en Akadosh Baruch Hu. La Emouna Pshuta, simple foi du peuple juif dans Akadosh Baruch Hu. Et ça s'est exprimé par le fait que Vayamenam, lorsque Moshe Rabbeinu leur a dit qu'ils vont avoir la délivrance, ils ont eu la Emouna. Ils ont eu la Mouna qu'Akadosh Baruch Hu, il peut les faire sortir d'Égypte. Personne qui peut les faire sortir d'Égypte, Akadosh Baruch Hu va les faire sortir d'Égypte. Parce qu'ils savent chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'empêchement, il n'y a rien qui peut empêcher Chas Shalom. Juste à noter que dans la note 46, ici le Rabbi ramène, dans l'écoute ici, Retralek Tetzaïn, dans lequel il dit qu'en effet, lorsque le peuple juif était en Égypte, quand ils sont arrivés en Égypte, ils avaient déjà donc la Emouna, la notion de Emouna générale qui vient donc de Avraham Avinu. Et par le fait que eux, ils ont dévoilé leur propre Emouna, ça à ce moment-là, donc ça arrive à un niveau qui est encore plus haut. Parce que, en effet, tout le monde a déjà la Emouna, la foi en Dieu. Mais il faut développer cette Emouna. Et le peuple juif, en étant en Égypte, ils n'ont pas juste eu la Emouna, ils ont développé et concrétisé cette Emouna, qui fait cette Emouna est devenue la leur. Et à ce moment-là, ils sont arrivés à un niveau de Emouna qui est encore plus haut. Donc, en deux mots, le peuple juif va descendre en Égypte avec une force de ma'aminim, de croyance en Kadosh Baruch Hu, mais quand ils vont dévoiler leur Emouna, parce que ça va faire que dans toutes les générations à venir, tous les juifs vont avoir leur propre Emouna à un niveau qui est très très haut, par le fait qu'ils viennent dans un endroit qui est obscur, un endroit dans lequel il y a l'exil, on ne voit pas la divinité, et ils gardent quand même la divinité, et bien cette divinité-là va s'ancrer dans eux pour toutes les générations à venir, aussi bien dans eux en Égypte, aussi bien dans toutes les générations à venir. Et le Rabbi nous dit que c'est le sens profond de ce que nos sages disent, que l'Onigal ou Israël, que le peuple juif a été délivré d'Égypte uniquement par le mérite de la Emouna. À première vue, on pourrait dire que bon, c'est accessoire. Tu as un mérite, bon, comme tu as un mérite, on va te faire quelque chose d'autre, donc qui est ci et ça. En l'occurrence, on aurait dit, bon, tu as un mérite, tu as la Emouna, ah, Chazak, super, tu as la Emouna, comme tu as la Emouna, tu sais quoi, en méritant, tu vas pouvoir sortir d'Égypte. Le Rabbi, non, il dit, c'est pas ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Quand on dit que par la Emouna, ils ont sorti d'Égypte, c'est-à-dire que le but de la sortie d'Égypte, c'est qu'ils vont avoir la Emouna, ils vont avoir la foi. Et le fait qu'ils vont avoir la foi, c'est ça. Donc, une fois qu'ils auront ça, ils pourront sortir d'Égypte. Et ça, c'était une préparation pour Matan Torah. Le fait qu'ils étaient en Égypte, et que là-bas, ils vont emmener la divinité dans eux-mêmes. La divinité, donc c'est ce qu'il y a chez les patriarches, qui vont l'amener, qui vont l'intégrer dans eux-mêmes, qui vont vivre jusqu'à que cette Emouna va devenir avec évidence, qu'ils ont confiance que Hachem va les délivrer d'Égypte. Eh bien, ça, c'était une préparation pour Matan Torah, qu'à ce moment-là, va s'accomplir que Anochi avaye Elokecha, que je suis l'Éternel ton Dieu, que ça veut dire, on a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est pas juste une information, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est que dorénavant, à partir du don de la Torah, Anochi avaye, il devient Elokecha, il devient ta force, et que dorénavant, dans chaque juif, jusqu'à la fin de toutes les générations, ça va être ressenti de manière dévoilée, que Havaye, ou Elokecha, que Havaye, c'est qui ta force, c'est quoi ta vitalité, c'est de Havaye, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est fait par le fait que Hotzeticha meret une par le fait que Akadosh Baruch Hu a sorti le peuple juif d'Égypte dans le sens plus large du terme, donc l'Égypte pas juste dans l'endroit géographique, mais que je devais sortir d'Égypte, donc c'est-à-dire je sortir des barrières et des limites Mitzrayim, langage de Metzarim ou Gvulim. Donc on a compris ici dans ces faits, déjà en 4 traductions avant de rentrer dans les 70, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? C'est qui doit sortir. C'est quoi le but d'aller en Égypte? Et après, dans la sortie d'Égypte, le but d'aller en Égypte, c'est justement pour dévoiler la Emouna, la foi en Akadosh Baruch Hu, ou dans d'autres mots, de dévoiler la divinité dans le juif, même en étant en Égypte. Maintenant, vu que la descente en Égypte elle est liée avec le chiffre 70, parce qu'on a dit le chiffre 70, donc ça représente
Donc les 12 tribus comme ils s'expriment, donc sous la forme de 70, c'est le niveau des Shevatim, des tribus comme ils viennent dans le niveau le plus inférieur, pas juste au niveau de 12, mais ils se partagent en 70, etc. Alors, vu que ça c'est le but de la sortie, d'aller en Égypte, eh bien, il faut une force pour que Mitzrayim c'était pas juste un endroit, c'était Ervat Haaretz, la nudité de la terre, un endroit qui est très grossier, et pour que cet endroit-là ne va pas voiler sur l'étincelle divine, eh bien, c'était nécessaire que dans ces 70-là, que dans ces Juifs qui descendent en Égypte maintenant, il va y avoir un niveau de divinité qui est au-delà de descendre en Égypte, qui est au-delà de descendre dans Mitzrayim, dans le sens de Mitzrayim, voulu qui est au-delà de se limiter dans l'Égypte. Il faut que ce soit quelque chose qui est au-delà de ce qu'on appelle Seder Ishtal Shelut de Olamot Bia. Ishtal Shelut, c'est l'enchaînement. L'enchaînement, c'est qu'il y a une chose qui s'enchaîne avec l'autre. Il y a plusieurs maillons qui sont rattachés les uns aux autres. Donc, tous les maillons sont rattachés, c'est-à-dire qu'ils sont tous au même niveau. Quand on parle Ishtal Shelut des mondes de Bia, dans le Bia, Bria Yetziasi, là-bas, donc il y a Ishtal Shelut, il y a un niveau qui rentre à un autre niveau, etc. Donc, les Juifs, ils vont être là-bas, donc dans ces mondes-là, dans les mondes de Bia, dans les mondes qui sont inférieurs, qui ne sont pas Hatzilut. Mais ils ont besoin d'une force qui est au-delà de s'habiller en Égypte. C'est-à-dire, au-delà de s'habiller en Égypte, le rabbi souligne le mot de s'habiller en Égypte. Quand on s'habille, c'est qu'on est entièrement à l'intérieur. Mais il faut qu'il y ait une force qui va faire que les Juifs ne vont pas tomber en Égypte et se faire avaler par l'Égypte. Il faut qu'il y ait quelque chose que toujours il va dépasser, il sera au-delà de l'Égypte. Donc là, ça c'est la force qui doit être donnée à ces 70 âmes qui vont descendre en Égypte, que malgré le fait qu'ils vont descendre en Égypte, mais ils ne vont pas tomber dans la boue égyptienne, ils ne vont pas rentrer, ils ne vont pas s'imprégner dans ce voile de l'exil, mais ils vont rester au-delà de cet exil, ils vont pouvoir faire leur rôle. Dans ça même, là, c'est là que joue, c'est qui le 70e. Le 70e, c'est celui qui va donner cette force, qui est au-delà, qui dépasse le fait de descendre et qui fait très attention que naturellement, dans cette force-là, ça ne peut pas rentrer en Égypte, ça ne peut pas tomber dans l'Égypte. Et les Juifs, ils avaient besoin de cet ingrédient-là qui est au-delà de l'Égypte. La question, c'est quoi cet ingrédient? C'est qui cet ingrédient? Eh bien, c'est ça les trois opinions. Le rabbi présente ici la première opinion, celle que c'est Yaakov. Yaakov, lui-même, son niveau, c'est le monde de Hatzilut. Hatzilut qui est au-delà de Hishtal Shelut. Donc, au-delà donc, de Hishtal Shelut, au-delà de l'enchaînement des mondes. Il est plus là, au-delà de tout ça, il n'est pas dans les mondes de Bia, lui, il est dans le monde de Hatzilut. Comme on a dit tout à l'heure, le monde de Hatzilut, c'est le monde dans lequel il n'y a que de la divinité, le monde de la hardout, de l'union. Et Yaakov, lui, il ne s'impressionne pas, il peut être physiquement en exil en Égypte, mais il n'est pas là, il n'est pas en Égypte. Lui, Yaakov, il vit le monde de Hatzilut, il est au-delà de toutes sortes de limites qu'il peut y avoir. Alors, ça c'est l'opinion qui dit que c'est qui a complété le compte. C'est Yaakov. Yaakov, il est au-delà de Ishtash, il est au-delà de l'enchaînement du monde. C'est lui qui a complété le chiffre 70 pour aider le peuple juif, que même lorsqu'ils vont être en Égypte, ils vont être au-delà de l'Égypte. Ils ne vont pas se faire imprégner, pas se faire avaler par l'Égypte. Ça, c'est la première opinion. Mais sur ça vient la deuxième opinion. Elle rajoute, et quand on dit la deuxième opinion, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est la seule opinion qu'il y a. Quelqu'un dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, non, c'est Akadosh Baruch Hu qui a complété le chiffre de 70. Hakadosh Baruch Hu. Vu que toute la notion de l'exil égyptienne, c'est pour que le niveau des patriarches va rentrer dans les neshamot, dans les âmes des juifs, dans le niveau le plus inférieur. Quand on dit le niveau des patriarches va rentrer chez eux, c'est pas juste les patriarches en général, mais c'est aussi essentiellement le niveau de Yaakov. Yaakov, c'est Bechir Shebaavot, c'est l'élu des patriarches. Alors, Pirkei de Rabbi Eliezer dit, dans un tel cas, c'est pas possible que lorsqu'ils sont en Galut Mitzrayim, ils sont en exil égyptienne, ils vont ressentir, même Behel, même de manière voilée, ils vont ressentir le niveau de Yaakov, le monde de Hatzilut. S'ils vont ressentir le monde de Hatzilut, comme c'est chez Yaakov, même un petit peu, eh bien, ça ne sera pas une vraie galoute, ça prend un vrai voile. Les Juifs, on a dit, doivent aller dans ce voile-là, là-bas, découvrir la divinité. Mais s'ils ont la force de Yaakov, d'après Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est pas possible que le but de l'exil va se concrétiser. Ils ne sont pas descendus en exil, parce qu'ils ont le niveau de Yaakov, même un tout petit peu du niveau de Yaakov. Tu es dans le monde d'Hatzilut, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'Égypte, tu n'es pas en exil. Donc le but de l'exil ne peut pas se faire d'après Pirkei de Rabbi Eliezer. C'est pour ça, Rabbi Eliezer, il dit, qui est-ce qui a complété? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, dans la Chassidut, dans la Kabbale, c'est dit, ça correspond au niveau qui s'appelle Sovev Kol Almin. Sovev Kol Almin, littéralement, qui veut dire qui entoure tous les mondes. Dans la Chassidut, dans la Kabbale, c'est expliqué qu'il y a deux
lumière divine, une qui s'appelle Memale Kol Almin, littéralement qui remplit les mondes, et une qui s'appelle Sovev Kol Almin, qui entoure les mondes. Et comme la Zaken explique dans le Tanya, que quand on dit une lumière divine qui entoure les mondes, Chaz Shalom de dire que c'est une lumière divine qui entoure, qui est autour du monde. Chaz Shalom, c'est pas ça du tout l'explication. C'est une lumière divine qui se trouve de partout, de manière identique, contrairement à même Malekol, celle qui remplit les mondes, qui remplit chaque chose en fonction de la divinité qu'elle a besoin, du niveau de divinité. Sovev Kolan, il n'y a aucune différence. Il est égal de partout dans tous les niveaux. Mais on ne le voit pas. Vu qu'on ne le voit pas, c'est la raison pour laquelle on dit qu'il est Sovev, il l'entoure. Contrairement à quelque chose qui s'habille dans moi. Par exemple, lorsque j'étudie que 1 plus 1 égale 2, j'ai compris dans ma tête que 1 plus 1 égale 2. C'est même mal et c'est rempli. Par contre, si j'ai vu un miracle, quelqu'un a fait ressusciter un mort devant moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai vu quelque chose, je suis sûr que la chose elle est là, mais je n'ai pas compris, je n'ai pas saisi, ce n'est pas intégré dans moi-même, mais évidemment, la chose elle est là. Ici, quand on parle de Sovev Kolamin, qui entoure les mondes, on parle d'une lumière divine qui existe dans tous les mondes de manière égale, elle se trouve dans le monde, selon quoi qu'on ne la voit pas. Alors, on dit que Hakadosh Baruchu, c'est quoi? Ça fait référence donc au niveau de Sovev Kolalmin, la lumière divine qui entoure les mondes. Eh bien, Hakadosh Baruchu, lui, il peut être dans l'exil avec le peuple juif, d'ailleurs comme l'expression de Pirkei de Rabbi Eliezer, Nichnas imem beminyan, il est rentré avec eux dans le compte. Malgré ça, on ne le ressent pas, vu qu'il est Kadosh, Kadosh Baruchu, Kadosh, qui veut dire qu'il est saint. Saint, ça veut dire quelque chose qui est distingué, quelque chose qui est séparé. Tout son être, dans son essence, il est complètement distingué, malgré le fait qu'il est là. Donc, d'après Pirkei de Rabbi Eliezer, on peut comprendre. Ici, il y a une force divine. C'est la force d'Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce qu'elle est dévoilée? Est-ce que c'est le niveau de Yaakov? Pirkei de Rabbi Eliezer dit non. C'est qui vient? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est un niveau de divinité qui ne va pas être contradictoire avec le voile de l'exil. Il peut y avoir un voile, et malgré le voile, il y a quand même Akadosh, il est là. Juste qu'il vu qu'il est Kadosh, il est distingué, tu ne le vois pas. C'est Sovev Kolal, c'est une lumière divine qui dépasse le monde, mais elle se trouve dans le monde. Donc, son sujet de Akadosh Baruch Hu, de Sovev Kolal, c'est qu'il est là, mais on ne ressent pas de manière dévoilée ce niveau-là. Donc ici aussi, le peuple juif va en exil et il ressent l'exil. Et il ressent pas la divinité dans sa neshama, mais la divinité elle est là, Kadosh Baruch Hu, il est avec eux. Donc ça, c'est les deux opinions. Donc c'est Yaakov qui a complété, ou bien c'est Kadosh Baruch Hu qui a complété. Donc Yaakov, c'est le niveau de Hatzilut, donc un niveau qui est très haut. Et puis que Rabbi a dit, si c'est ça, c'est un niveau qui est ressenti dans le juif, et donc il ne pourra pas être vraiment en exil, il ne pourra pas se concrétiser le but de l'exil. C'est pour ça qu'il y a Pirkei de Rabbi Eliezer qui dit, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui a complété. C'est Zaïd, mais ça, l'opinion qui dit que c'est Yocheved qui a complété le compte du peuple juif en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Yocheved qui a complété donc le chiffre 70. Eh bien, Yocheved, ça représente le fait qu'à travers elle, il va se dévoiler la Emouna, la foi du juif en Dieu. Et tout d'abord, avant de parler Yocheved elle-même, le Rabbi nous dit qu'une femme en général représente Sfirat HaMalchut. En effet, dans la Chassidut, c'est d'expliquer la différence entre Ze'er Anpin et Malchut. Ze'er Anpin, donc c'est les Sfirot, c'est des attributs qui donnent, juste pour information, à savoir qu'il y a 10 attributs. Il y a les 3 premières Chochma Bin Hadat, les initiales c'est Chabad, qui ne concernent pas ici pour la Sikha aujourd'hui. Et après, donc nous avons les 7, donc Ze'er Anpin et Malchut. Nous avons Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od et Yisod, qu'on ne va pas expliquer maintenant, donc c'est, en tout cas, c'est l'idée de donneur qui représente un homme, et nous avons Malchut, donc Malchut qui la dernière des attributs, donc qui reçoit des attributs qui sont au-dessus, qui représente la femme, qui reçoit de l'homme. Ze'er Anpin qui donne à Malchut, l'homme qui donne à la femme. Maintenant, donc Malchut, la femme, ça représente donc le dernier attribut qui s'appelle Malchut. Maintenant, dans Malchut même, il y a 2 sujets, donc d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que Malchut, comme on vient de le dire, c'est le 10e attribut, le 10e sphère, 10e sphira, donc qui est tout en bas, le niveau le plus inférieur du monde de Hatzilut. Mais le fait que c'est le plus bas niveau du monde de Hatzilut, si je peux m'exprimer comme ça, c'est le parterre du monde de Hatzilut, mais c'est aussi le plafond de ce qu'il va y avoir en dessous. Donc si c'est le plafond de ce qu'il va y avoir en dessous, c'est-à-dire qu'elle va descendre Malchut à 2 facettes, la facette lorsqu'elle est unie avec le supérieur, et une deuxième facette, lorsqu'elle va donner à celui qui est inférieur. En effet, à propos de Malchut, il y a écrit « Raglea yordot chulu », le rabbi ne veut pas dire l'expression, mais je vais la dire quand même, « Mavet », que ses pieds descendent à la mort, que ses pieds descendent dans un endroit où il n'y a pas que de la divinité. Malchut, c'est elle qui va prendre la divinité du monde d'Hatzilut et la faire passer, la faire descendre après dans les mondes les plus inférieurs. Donc ce qui nous concerne ici, ce que le rabbi veut souligner, c'est que Malchut est lié aussi avec le niveau inférieur, donc
avec la galoute, avec l'exil. Donc d'un côté, Malchut est lié avec Raglea Yordot Mavet, avec la mort, avec le niveau inférieur, avec l'exil. Par contre, il y a un autre côté, une autre facette dans Malchut. Malchut, elle s'appelle Ve'emuna Kolzot. En effet, dans la prière de Harvit, lorsqu'on dit Ve'emuna Kolzot, dans la Chassidut, c'est dit que c'est quoi Emuna Kolzot? Au féminin, ça fait référence donc à Malchut. Cet attribut de Malchut, c'est que de cet attribut-là de Malchut, vient la Emuna. La Emuna que quoi? Que Malchut, Malchut Kololamim. Qu'on réalise que le règne d'Akadosh Baruch, c'est un règne qui est dans tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la source et la vitalité et l'existence de tous les mondes vient de Malchut. Malchut, en effet, c'est ça qui fait exister tous les mondes. Donc, dans Malchut, nous avons deux facettes. La facette qu'elle descend vers le bas, l'exil, et l'autre facette, c'est la Emuna. La Emuna qui est plus fort que tout. Quoi qu'il arrive, cet attachement à Kadosh Baruch, on ressent, il n'y a que à Kadosh Baruch ou la divinité. Donc ça, c'est Malchut. Et la femme, on a dit qu'elle représente Malchut. Maintenant, revenons à Yocheved. De la même manière aussi pour Yocheved. Yocheved, elle est née à l'entrée de l'Égypte. Non pas comme les autres 70 qui sont nés avant cela. Et elle était là pendant la période difficile, donc du Shiboud. Lorsque les Juifs ont travaillé difficile, elle était là. On a mentionné ça tout à l'heure aussi dans Seif Bet. Mais d'un autre côté, la Géoula, la délivrance, elle est venue par son fils Moshe. Que Moshe, lui, il a dévoilé la Emouna dans chaque juif. On sait que le rôle de Moshe Rabbeinu, c'est Uré Emouna, de nourrir la Emouna, la foi dans le peuple juif, qu'elle va s'intégrer. Comme d'ailleurs on a mentionné aussi tout à l'heure de l'écouter Sirot Chalek Zayin, là-bas le Rabbi en parle. La Emouna qu'il y avait donc par rapport au patriarche, la Emouna qu'il y avait par rapport à Moshe Rabbeinu, que la Emouna par rapport au patriarche, donc c'est une Emouna donc, qui était donc en héritage, mais qui n'a pas été concrétisée, Moshe Rabbeinu, donc il nourrit cette Emouna, il fait que cette Emouna-là va se concrétiser. Et c'est pas seulement que Yocheved a amené à enfanter, c'était la maman de Moshe Rabbeinu qui a renforcé l'amour dans le peuple juif, mais Yocheved elle-même, avec sa fille Myriam, c'était eux les Meyal d'Otaïvriot, c'était eux les sages-femmes des Juives, qui faisaient donc accoucher les femmes juives. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient ces enfants qui naissaient, il ils faisaient vivre ces enfants. Quand on dit ils faisaient vivre, c'est pas seulement qu'ils leur donnaient à manger matériel, mais ils ont éduqué ce peuple juif, ils ont éveillé la Emouna, le Bitachon, donc la foi et la confiance dans Kadosh Baruch, de ne pas s'impressionner de paroles de ces décrets. Donc on voit Yocheved, c'est quoi? Elle, c'est celle qui amène la Emouna. Donc d'après ça, on comprend les trois opinions. Quand on dit que c'est Yaakov, c'est un niveau du monde d'Atsilut qui est venu avec le peuple juif en Égypte. Quand on dit que c'est Kadosh Baruch, c'est-à-dire que c'est une force divine qui est cachée dans le juif, qui vient avec lui en Égypte. Et quand on dit que c'est Yocheved, c'est-à-dire qu'elle concrétise la Emouna, elle amène la Emouna dans le peuple juif. Et tout ça, donc, c'était nécessaire lorsque le peuple juif était en Égypte. Maintenant, basé sur ça, le Rabbi dit, on va comprendre. Basé sur ça, ce qu'on vient de dire maintenant. Donc, on a parlé de Yocheved, on a parlé de la Emouna. Et toute la notion, même si on ne dit pas que c'est le mot Emouna, mais l'idée de prendre la divinité, de l'amener au concret dans la vie de tous les jours, même quand on est en Égypte, c'est la Emouna, c'est concrétiser la Emouna. Alors, basé sur ça, le Rabbi nous dit, vu que vient de dire que Emouna, c'est lié avec Malchut, le 10e des attributs, c'est lié donc avec la femme, féminin. Ah, basé sur ça, le Rabbi dit, on va comprendre, c'est expliqué pourquoi on dit Shishim Veshesh, on dit 66. C'est de la même manière qu'on parle des enfants de Léa, on dit donc 33, donc encore une fois au féminin et non pas au masculin. Pourquoi? Parce que l'essentiel de l'effet de l'exil égyptien, la Emouna, elle est liée avec le Nekeva, avec le féminin. Comment? Sirata Malchut, l'attribut de Malchut. Et comme on voit, le Rabbi nous dit concrètement que la Emouna est plus dévoilée chez les femmes que chez les hommes, parce que c'est lié avec la Emouna. Et de manière générale, c'est lié avec les Shvatim. Les Shvatim sont appelés Merkavta Tata. Il y a Merkava Illa, donc un char à un niveau supérieur, Merkava Tata, un char à un niveau qui est inférieur. Les patriarches, eux, ils étaient dans le monde de Hatzilut, donc c'est Merkava Ila, donc ils sont un char, donc un niveau qui est supérieur, et les Shvatim, donc eux, ils sont Merkav Tatata, donc il y a un char à un niveau qui est inférieur, donc le niveau de Malchut, c'est-à-dire que l'idée donc de Nugva, l'idée donc de féminine, l'idée donc de faire passer, de transmettre, donc ce qu'il y a dans les mondes supérieurs, de transmettre dans les mondes qui sont inférieurs, ça c'est les Shvatim, comme on a dit que Malchut a cette force-là de Raglea Yordot, qu'elle descend, qu'elle l'amène, donc s'il y a dans le monde d'Hatzilut, elle descend après dans des mondes qui sont inférieurs. On a dit aussi avant que les Shvatim, c'est eux qui prennent donc la divinité des patriarches et qui l'amènent au peuple juif, donc à travers eux, commençant par les 70, à part ça, et par cela, donc à tout le peuple juif. Donc eux, ils sont liés avec Malchut. Malchut, donc pas juste Malchut comme elle est rattachée au supérieur au monde de Hatzilut, mais Malchut, comme le niveau de Malchut, le deuxième attribut du premier monde de Hatzilut, descend et va dans les mondes de Bia. Donc ça, c'est les Shvatim, ce qui n'est pas le cas des Avot, des patriarches.
eux, ils étaient Merkav Ta'ila. Ils étaient donc une Merkava, un char à un niveau haut, donc au monde de Hatzilut. Et donc eux, les patriarches, sont au-delà de s'habiller, de descendre dans le monde de Bria, Yetzia, c'est dans le monde inférieur. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas seulement les patriarches, il y a aussi Yosef. Yosef aussi, donc il était dans le niveau des patriarches. Et lui aussi, il était une Merkavta, il a, donc Yosef, donc il est au-delà de Malchut. Yosef, il n'est pas celui qui va descendre dans les mondes inférieurs. Yosef, donc il fait partie avec les patriarches dans le monde d'Atsilut même, non pas lié avec Malchut comme elle descend dans les mondes inférieurs. C'est la raison pour laquelle que chez Yosef, il n'y a pas écrit l'expression au féminin, mais c'est au masculin. C'est parce que c'est pas lié avec le féminin, c'est pas lié avec Malchut. Yosef, il est dans le monde d'Atsilut. Par contre, les 66, donc ils sont liés avec les Shvatim, donc ils vont descendre dans le monde inférieur, qui vont descendre en exil, etc. Eux, il y a le 66, donc qui est lié à un chiffre qui est féminin, qui représente la notion de Malchut. Mais quand on rentre dans les détails, à la perfection donc, des 70, Shim Nefesh Abba Mitzrayma, eh bien ça vient de Yocheved, c'est une femme donc, qui est née lorsqu'ils sont déjà rentrés dans les murailles. Et juste à noter que, on a dit tout à l'heure aussi dans la parenthèse, il y avait rajouté que Rachel et aussi donc sa servante, donc eux c'est au masculin, c'est lié donc ici avec l'idée aussi de Yosef. Maintenant, ce qui nous reste à comprendre, donc en 2 mots avant de continuer, donc le rabbi pour l'instant a répondu partiellement. Quand je dis partiellement, le rabbi a répondu à la question qu'est-ce que ça change si c'est l'un ou l'autre qui a complété les 70. Le rabbi lui dit bien sûr que ça change. C'est pas juste quelqu'un qui vient compléter le chiffre 70 et on est en train de discuter maintenant c'est l'un ou c'est l'autre. Ça, c'est différentes visions. Qu'est-ce que le peuple juif a pris avec lui lorsqu'ils sont partis en Égypte? Est-ce que c'est Yaakov, au niveau du monde de Hatzilut, qui ne ressent pas l'exil égyptien, ou bien c'est Akadosh Baruch qui ressent l'exil égyptien et malgré ça, il a la divinité, bien qu'il ne la ressent pas? Oui, c'est Yocheved qui dévoile la Emouna, la foi. Et ça, tout le monde est d'accord qu'il y avait besoin de dévoiler la foi lorsqu'ils étaient en Égypte. Maintenant, basé sur ça, donc le rabbi a répondu, quand je dis partiellement, parce que le rabbi va expliquer aussi bien comment ces 3 opinions-là sont liées avec l'effet qu'il y a eu sur le peuple juif en tant que préparation dans la Torah, ce que le rabbi a déjà fait maintenant, que le peuple juif va intégrer la divinité sous forme de Yaakov, de Akadosh Baruch ou de Yocheved, ou les 3 ensemble, et par cela, ça sera une préparation donc pour le don de la Torah que Anochi, Avaye, il va devenir Elokera, que la force divine va devenir la force du juif, elle a ressentir, il va ressentir Akadosh Baruch Hu. Mais le rabbi n'a pas encore expliqué l'effet que ça a sur le monde, comment c'était l'effet qu'il y a eu sur l'Égypte, donc sous forme de Yaakov, Akadosh Baruch Hu, ou Yocheved. On va le voir dans la suite. On a compris en tout cas que ce n'est pas juste comme ça des opinions. Le rabbi a aussi répondu, pourquoi c'est le chiffre 66 au féminin? Pourquoi au féminin? Parce que c'est lié avec Malchut. Malchut, donc c'est la femme. Et la femme, donc c'est lié au féminin. C'est toute l'idée, la raison pourquoi ils vont aller en Égypte, c'est pour dévoiler cette émouna-là. Donc d'après ça. Et donc c'est Yocheved qui concrétise. Et c'est Yocheved donc qui va y avoir donc cette émouna. Et donc c'est la raison pour laquelle que c'est 66 au féminin. Mais le rabbi nous dit dans ses têtes, il reste encore une question. Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il nous dit on a compté tous les hommes. 66. 66, tu dis c'est au féminin. Parce que pourquoi? C'est la Emouna, c'est féminin. C'est Zcharim, c'est les garçons. Alors, c'est vrai que là-bas, on ne parle pas de la Emouna. La Emouna, c'est plus lié à la femme. Mais quand même, quand tu parles de Zcharim, c'est pas l'idée qu'on a expliquée jusqu'à présent. Ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, c'est que les Juifs avaient besoin d'une force pour pas s'engloutir dans l'obscurité égyptienne. Il y a besoin d'une force qui est plus forte. Ah, c'est quoi l'idée? Tu as une force, tu t'engloutis pas, tu ne vas pas tomber là-bas. Ça ne veut pas dire que tu fais la conquête là-bas. On ne parle pas de conquête, juste je ne me fais pas avaler par les autres. On ne fait pas faire la conquête des autres, juste je ne veux pas engloutir par l'Égypte. Ça, c'est la Emouna. Mais quand tu parles des Srarim, quand tu parles des hommes, les hommes, c'est une autre notion. C'est pas juste comme ça de ne pas se faire engloutir, c'est faire la conquête. Ishdar Kol Yirbosh, son habitude, c'est de faire la conquête. La nature d'un homme, c'est de faire la conquête, pas juste comme ça de ne pas se faire avaler. Alors là, le rabbi va venir à l'explication de qu'est-ce que représente, si on dit que c'est Yaakov, Akadosh Baruch ou Yocheved, par rapport à l'effet que ça a sur le monde, ça a sur l'Égypte. L'explication est la suivante. Lorsque le peuple juif est descendu en Égypte, donc à 70, c'est pas seulement donc pour eux, comme on l'avait expliqué déjà avant, mais c'est aussi, on l'avait juste mentionné avant, de faire un effet, de faire un bitoul, de faire une annulation, de faire un raffinement aussi dans le monde, dans les 70 nations, dans les 70 princes de ces 70 nations. Mais dans ce bitoul et biro, dans cette annulation, ce raffinement, il y a 2 formules. Il y a une formule qui vient sous forme d'homme,
Zer Anpin, donc les sphirot, les attributs qui sont donneurs, qui ont un impact, qui s'imposent, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod. Et il y a un birou, un bitul, un birou, une annulation, un raffinement qui se fait par rapport au niveau de Nekeva, qui se fait de manière donc sous forme féminine, par la forme de Malchut. Alors, si on regarde par rapport à Zachar, par rapport à l'homme, Ishda Kol Lirbosh. L'homme, son habitude, c'est de faire la conquête, c'est sa nature. Une conquête, en général, se fait que celui de qui on fait la conquête, il ne veut pas. Il ne veut pas être conquis, lui, il veut avoir sa vie. Non, on fait la conquête, on oublie que ce soit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un bit ou c'est une annulation par une conquête, que ça passe dans un autre domaine. On prend l'autre, on dit, ah, voilà, maintenant tu es chez moi, ça y est, c'est moi le patron. Mais est-ce que l'autre, il a changé? Non, l'autre, il n'a pas changé. Juste, il est battel, il peut rien faire, il n'a pas le choix. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ça, c'est un bitoul, une annulation qui vient par le Zahar, par l'homme. L'homme, il fait la conquête, tu t'es, c'est comme ça, c'est pas autrement, on casse. On dit on casse, on l'a changé, on lui a dit maintenant t'étais là-bas, maintenant c'est pas là-bas, ça se passe ici. Par contre, l'annulation qui se fait par un zirou, par un raffinement, c'est que la chose elle-même, elle se change. Et ça, c'est le rôle de la femme. La femme, la Gemara, elle dit que l'homme, il ramène du blé à la maison, mais tu veux pas le manger. La femme va prendre ce blé, elle va le changer, elle va le raffiner, elle va faire quelque chose, ça sera quelque chose que tu peux manger. Donc, un bitoul, une annulation qui se fait donc par la forme de femme, donc par malroute, ça, c'est une annulation qui fait un raffinement, non pas une annulation, mais il y a un raffinement qui se fait ici. Donc, spirituellement parlant, lorsqu'on parle de l'annulation des astres et des étoiles, donc particulièrement des 70 princes, qui sont la source donc, du flux qui vient dans le monde, alors, par l'exil égyptien, ces faits s'est dévoilé, pas seulement dans le peuple juif, même dans les nations du monde. Qu'est-ce qui s'est dévoilé? Que chez les 70 princes, ils n'ont aucun gouvernement d'eux-mêmes, et pas seulement ça qu'ils ne gouvernent pas, mais qu'ils n'ont même pas de médecine, ils sont rien du tout. C'est-à-dire que tous les merveilles et tous les miracles, le fait que Paro est tombé, que l'Égypte est tombée, ça veut dire que Paro et Mitzrayim aussi, Paro et l'Égypte, ils ont eu la foi et ils ont reconnu que Aniya va Yebekaravat, comme Dieu l'avait promis, ils vont voir que je suis Dieu dans la terre. Ani, Aretz, moi Hachem, dans la terre. Et que c'est vrai qu'il y a des as, c'est vrai qu'il y a des étoiles, mais eux, ils y sont pour rien. Ils sont uniquement que Garzen Biyalachot, ils sont comme la hache dans la main du bûcheron. C'est le bûcheron qui décide qu'est-ce qu'il va faire avec la hache. De la même manière, Dieu, c'est lui qui décide tout ce qui va se passer avec ces 70 princes, et avec les astres, et avec les étoiles, etc. Comme d'ailleurs les Khartoumim, quand même, c'est des magiciens, qui ont des forces donc, spirituelles, ils ont dit Etzba Elokimid, c'est le doigt de Dieu, il n'y a rien à dire, c'est clair. Ça, le Rabbi dit, ça s'est fait essentiellement par rapport à l'attribut de Malchut. Malchut, l'Admour Azaken dit dans le Tanya, c'est la source du temps et de l'espace. Et de même, la source de l'Ashpa, dans ce qui donne aux 70 nations, c'est la raison pour laquelle ils ressentent que Malchut, Bakal Mashalak, Kadosh Baruch Hu, il gouverne de partout. Eux, ils ressentent des 70 nations, en conséquence que spirituellement ils ressentent. Ça s'est ressenti aussi dans les 70 nations qui sont ici-bas, que c'est Dieu qui décide toute leur existence et leur gouvernement, c'est uniquement par rapport à Malchut. En ce qui concerne la divinité qui est au-delà du monde, ce qu'on appelle la divinité qui est au-delà du monde de manière générale, c'est Zer Anpin, donc qui s'impose, qui dit que c'est comme ça, pas autrement, donc qui dépasse, qui n'a pas à faire directement avec le monde. Alors l'annulation, elle est de manière que il n'y a que Dieu, point barre, c'est tout. Et par rapport à ce niveau-là de divinité, les 70 nations, ils n'existent pas du tout. Ils n'ont même pas qu'une garzen beyadachot, ils sont même pas comme une hache dans la main du bûcheron, ils n'ont rien du tout. C'est quand on dit, je fais une conquête, tu les annules totalement. Tu dis, vous êtes de rien du tout. Il n'y a que de la divinité au-delà du monde. Mais lorsqu'on parle de Malchut, Malchut, elle ne va pas annuler totalement les 70 nations, les 70 princes. Elle va leur montrer, regardez, il y a un bon Dieu, et c'est lui qui vous dirige, et c'est lui qui vous gère. On ne va pas faire du forcing ici, vous êtes des rien du tout. Vous êtes géré par Hachem. Ça, c'est Malchut. Par contre, par rapport à Zer Anpin, vous êtes de rien du tout, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Donc, ça, c'est la différence sur la formule de Zer Anpin ou Malchut. Zer Anpin, c'est une formule qui dit, vous n'existez pas, il n'y a que de la divinité. Hop, on met un grand niveau de divinité, et on dit, voilà, c'est ça qu'il y a, vous, on ne vous voit même pas, vous n'existez pas. Par rapport à Malchut, c'est une formule qu'on dit, votre existence n'est que de Dieu. Ils ont une existence. Vous êtes une hache dans la main du bûcheron. Vous êtes une hache. D'après Zer Anpin, il n'y a même pas de hache. Vous n'êtes rien du tout. Alors, basé sur ça, le Rabbi va nous expliquer les trois opinions par rapport
à l'annulation qui se fait dans le monde. Le rabbi dans Seif Yudalef. C'est ça la différence en ce qui concerne donc l'effet dans le monde et dans les 70 nations entre l'explication, d'un côté on va mettre Pirkei de Rabbi Eliezer et Yaakov, et d'un autre côté on va mettre Yocheved, c'est-à-dire l'explication de Pirkei de Rabbi Eliezer qui dit qu'une karsu kol ascharim shishim veshesh v'yosef shtebala akadosh baruch hu nichnas imahem. Donc Akadosh Baruch Hu, il est rentré avec eux. Et le rabbi dit en parenthèse, de la même manière aussi, dans le même esprit, le fait que Yaakov, il a complété, ça on met d'un côté, ça a la différence avec l'opinion que Yocheved, elle a complété le compte. C'est quoi la différence? Quand, par exemple, Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'on a compté donc 66 hommes, et Yosef et ses 2 enfants, on est en train de parler ici d'un impact sur le monde qui est avec un kibouch, avec une conquête. On les annule totalement. Et comme le Midrash il dit à propos de Yosef, Yosef Hurad Mitzrayma. Yosef, littéralement, il était descendu en Égypte, mais le Midrash il dit l'expression de Hurad vient du langage de quelqu'un qui gouverne, comme il y a écrit Yerd, Miyam Adyam, qui va gouverner de la mer jusqu'à la mer. C'est-à-dire qu'il a fait un kibouch. Le Midrash dit clairement que Yosef il a fait un kibouch, il a fait la conquête de l'Égypte. Yosef lui représente un niveau qui est au-delà du monde. Et vu que ça vient d'un niveau qui est au-delà du monde, donc ça soit donc, comme Pirkei de Rabbi Eliezer prend l'idée, comment on fait une conquête en Égypte, et comment Yosef lui-même représente ça, eh bien, quel niveau de divinité va se dévoiler? Un niveau de divinité qui dépasse le monde. Ça veut dire Kadosh Baruch Hu, Sovev Kol Almin. Sovev Kol Almin, Nichnas Imahem. Il rentre avec eux. Il rentre avec eux, c'est-à-dire qu'il y a eux, et lui, il rentre comme ça avec eux. Ou bien, donc Nichnas Imahem, ou le rabbi dit, ou accompagné de Yaakov. Yaakov, c'est une neshama du monde de Hatzilut. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui dépasse et qui rentre avec eux en Égypte et qui va assommer, entre guillemets, l'Égypte. Il va faire la conquête de l'Égypte. L'Égypte, vous n'existez pas, vous êtes des rien du tout. Ça, c'est Pirkei de Rabbi Eliezer qui met Akadosh Baruch Hu, qui est le 70e, ou bien que c'est Yaakov. Donc, c'est un niveau de divinité qui dépasse le monde, qui rentre avec eux. Donc, dans l'idée, c'est Zer Anpin. C'est un niveau donc, qui est au-delà du monde et qui rentre en Égypte pour casser, pour avoir un impact qui va casser l'Égypte. Maintenant, par rapport au niveau de Malchut. Niveau de Malchut, c'est vrai qu'il y a un bitoul qui se fait, mais l'annulation n'est pas qu'on annule totalement. On dit, t'existes, toute ton existence, elle est uniquement c'est la Kadosh Baruch, c'est la Kadosh Baruch qui est en train de te gérer ici. Donc le bitoul, l'annulation qui vient par Malchut, est liée avec la Metsiout, avec l'existence du monde. Et c'est la raison pour laquelle que ça fait plus de Emouna dans les nations du monde. On ne dit pas vous êtes rien du tout. On l'a dit avant, à la fin de Seif Tet. On dit Ani Havaye Bekerev Haaretz, ils ont ressenti, les Khartoumim, les magiciens aussi, donc ils ont vu que c'est la main de Dieu, ils ont ressenti. Donc cette Emouna dans le monde, dans Paro, dans l'Égypte. Alors d'après Malchut, la perfection donc des 70 âmes vient par Yocheved. Et c'est elle que Ishlima et Amini. Il n'y a pas écrit Ishlima Immaem. Elle a complété avec eux, comme s'il y a eux et il y a moi. Non, Ishlima et Amini, elle fait partie donc du compte. Elle est rentrée dans le compte. Elle n'est pas là quelque chose qui est au-delà et qui casse les autres. Nikrasi même avec eux, mais séparés de. Non, il y a écrit Ishlim Atamin, elle a complété le minyan. Elle rentre, elle complète. Elle dit t'es une existence. On va t'expliquer. Ton existence là, c'est pas elle, c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de te la gérer. Donc on a compris d'après ça. Pourquoi dans Pirkei de Rabbi Eliezer on parle Kol Asrarim, on parle des hommes, parce que Pirkei de Rabbi Eliezer il parle d'un niveau de divinité donc qui vient du niveau de Zer Anpin, un niveau de divinité donc qui est au-delà du monde et qui écrase donc qui fait le kibouch, qui fait la conquête de l'Égypte, qui dit à l'Égypte t'es rien du tout, tu n'existes pas. Et donc ça c'est l'explication qui dit que ce serait Akadosh Baruch qui serait rentré avec eux ou Yaakov. Par contre l'explication qui dit que c'est Yocheved qui a fait un bio, un raffinement, c'est l'idée de Malchut qui dit fait un raffinement, il faut changer l'Égypte. Donc on comprend maintenant aussi les 3 opinions, non pas sur l'impact du peuple juif, ça on a vu avant dans la Sira, sur l'impact qu'il y a eu en Égypte, qu'il y a 2 formules, comment l'Égypte a reçu donc cette divinité, ou bien ça écrase l'Égypte. Une deuxième formule, donc que l'Égypte on dit t'existes, mais sache que toute ton existence, elle est celle d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ce qu'il nous reste à comprendre, c'est pourquoi Rashi, il n'explique pas donc c'est Yaakov. Alors c'est vrai, avant dans la Sikha, on a dit que Rashi n'explique pas c'est Yaakov parce que, a priori, des versets, on dit que c'est la descendance de Yaakov. Maintenant qu'on a compris tout ça dans la Sikha, on va voir de manière plus profonde Rashi, pourquoi Rashi n'explique pas que c'est Yaakov, et on verra même pourquoi les autres, ils expliquent que c'est Akadosh Baruch Hu, ou bien c'est Yaakov. Le rabbi dit dans Seif Yudbet. La différence entre les explications, c'est en fonction des niveaux des commentateurs de la Torah. Pire que des Rabbi Eliezer, le Midrash en général, c'est Agada chez Torah, c'est la partie agadique de la Torah, dans laquelle il y a la majorité des secrets de la Torah, comme ça la Noura Zakanique, dans la partie Agada de la Torah, il y a la majorité des secrets de la Torah, qui est la chorma de la Kabbale, la sagesse de la Kabbale, et la connaissance de Dieu qui sont cachés dans ces histoires-là. Donc ça fait partie de la partie de la Torah qui est au-delà de s'habiller dans le monde, la partie agadique de la Torah. C'est un niveau qui est très haut. Donc,
par rapport à ce niveau-là, le monde n'a aucune importance. On est au-delà du monde maintenant. On est dans le niveau agadique. C'est la raison pour laquelle, par rapport à cette opinion-là, l'explication essentielle, c'est qui a complété? C'est Akadosh Baruch qui rentre avec eux. Et par rapport à ça, on parle d'une conquête ici qui annule totalement les 70 princes des 70 nations. Donc ça, c'est Pirkei de Rabbi Elazar. C'est Akadosh Baruch. C'est un niveau de divinité qui dépasse tout à fait le monde parce que le commentaire en lui-même, c'est un niveau qui est caché, qui dépasse le monde. Après, nous avons les commentateurs de la Torah, les commentateurs de la Torah ordinaires, donc pas comme Rashi qui est le Pshat Pashut, qui est Pshuto Shalmi, qui est le sens du verset, les commentateurs de la Torah qui sont liés avec la lecture du verset, donc comme d'ailleurs, c'est ramené dans Chassidut, dans l'écoute de Torah, que Mikra, que le verset se trouve dans le monde de Asiya, donc c'est assez simple, mais quand même leur explication n'est pas tout à fait sur le sens simple. On a ramené tout à l'heure par exemple le Even Ezra, eh bien, pour eux, il n'y a pas tellement lieu de dire que c'est Akadosh Baruch qui est rentré avec eux. Si Akadosh Baruch, c'est une annulation totale du niveau de Sovev Kolalmin, un niveau qui est très très haut, qui est au-delà de l'enchaînement du monde. C'est pour ça que c'est Yaakov qui a complété le chiffre. Yaakov, c'est écrit Yud Ekev Yud, donc il y a un niveau de divinité qui est très très haut, comme le Yud Kevarke, le nom d'Akadosh Baruch, mais qui vient dans le Ekev, qui vient dans le talon. Donc c'est Yaakov qui vient dans le monde de Bia. Comment il vient? C'est pas lui-même, Yaakov lui-même, donc c'est le niveau de Hatziut, mais il vient dans les mondes de Bia, dans le monde inférieur, à travers les tribus, à travers les tribus, les Shvatim, bien que lui-même, donc lui, il ne descend pas. Et par rapport à lui, le monde, il a une annulation, mais il y a une certaine annulation sur ce qu'il est annulé, mais il y a certains liens avec le monde. C'est entre les deux. D'un côté, c'est pas le pshat pashut, c'est pas juste comme ça le monde, mais c'est pas que pshat. Il y a aussi de la gada, il y a quelque chose qui dépasse le sens simple. Ça, c'est les commentateurs en général qui sont liés avec le sens simple, mais pas tout à fait sur le sens simple. C'est Yaakov ici, donc Yaakov il dépasse le monde, mais d'un autre côté aussi, il y a le Ekev, il rentre dans le monde. Il y a Yaakov, donc il est dans la Tzilut, mais qui est lié donc avec Bia, avec le monde inférieur, qui est lié donc à travers les Shvatim. Après, on a Rashi. Rashi, donc c'est le Pshuto Shel Mikra Mamash. Lui, c'est vraiment le sens simple du verset, donc qui est vraiment lié avec le monde de l'action. Donc lui, il dit, on doit voir le monde. Le monde, il existe dans le sens littéral, mais il faut que le monde, il va vraiment exister. Dans ce monde-là, tu vas retrouver sa source. Comment sa source, elle vient d'Akadosh Baruch. Et à ce moment-là, donc le raffinement est de manière plus intérieure, c'est que le monde intègre cette annulation d'Akadosh Baruch. C'est lié avec le monde. Et par rapport à ça, c'est qui complète? C'est Yocheved qui va compléter le compte du peuple juif. Et le Rabbi nous dit que ça correspond aussi avec l'intention de l'exil et la sortie de l'exil égyptien, la sortie de l'exil égyptienne. Qui est quoi? Le but, c'est le don de la Torah. Qu'est-ce que c'est pas seulement du don de la Torah? Il n'y a pas eu seulement l'annulation totale du monde. Il y a aussi une force que l'unité, l'union de Dieu va être ressentie dans l'existence du monde par rapport au monde lui-même. Et comme ça s'exprime un matin Torah même, qu'en plus du fait qu'il n'y a pas un oiseau qui a gazouillé, il n'y a pas un oiseau qui a volé, il n'y a pas une volatile qui a volé, il n'y a pas un bœuf qui a meuglé, etc. Donc, ce qui représente une nation totale. Ils n'ont pas bougé. Mais en plus de ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi Anochi Avaye Elokera. Il y a le Kadosh Baruch où il a dit, on entendait la voix d'Akadosh Baruch de quatre coins du monde, du ciel et de la terre. C'est-à-dire que, oui, il y avait d'un côté une annulation, d'un autre côté, il y avait l'Ardout de Dieu, l'unité de Dieu qui ressortait de partout du ciel et de la terre. Et le rabbi, il dit Valder, il souligne bien Valder dans l'esprit de ce qu'il dit dans raconté dans la Gemara, au moment du don de la Torah, la voix de Dieu allait du bout du monde jusqu'à l'autre bout du monde. Et toutes les nations du monde, ils ont commencé à avoir tremblé. Et après qu'ils sont rassemblés chez Bilam pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Il leur a dit Hachem Osda Moïten, Hachem il est en train de donner la force à son peuple. À ce moment-là, leur esprit s'est apaisé. Ils ont dit Hachem Yevarech et Avoba Shalom, qu'Hachem va bénir son peuple dans la paix. Donc on voit que la préparation qu'il y avait en Égypte, d'après différentes opinions, ou bien une annulation totale, ou bien qu'il y avait donc, un raffinement, les deux étaient nécessaires pour la finalité qui était le don de la Torah. Dans le don de la Torah aussi, on va avoir les deux choses. D'un côté, une annulation totale, et d'un autre côté, on va avoir aussi donc un raffinement du monde. C'est Yud Gimel, le rabbi nous dit, et de même que c'était comme ça dans l'exil égyptien, que Yocheved, c'est elle qui a complété donc le chiffre de 70. Et par elle, donc c'est fait de l'annulation du monde, mais pas juste une annulation du monde qui est à travers le monde, que le monde lui-même va ressentir cela. De la même manière aussi, dans notre dernier exil, qui est une préparation pour la délivrance future, lorsque va venir la situation que verra au Kolbassa, que toute chair va voir, que c'est la parole de Dieu qui a parlé, c'est-à-dire que la matière du monde elle-même va se raffiner, on va voir, puis Hachem, la parole de Dieu. Et à propos de la délivrance que nous allons avoir, il a dit qu'il met Tzatramer et une Saïm, comme les jours de la sortie d'Égypte, je vais montrer des merveilles. Et par le salaire, par le mérite
des femmes vertueuses qui étaient dans la génération, donc en Égypte, le peuple juif était sorti d'Égypte, et bien de la même manière aussi en ce qui concerne notre délivrance qui arrive à venir, par le travail des femmes et filles juives. C'est la raison pour laquelle on retrouve que les 3 mitzvot qui ont été donnés aux femmes et filles juives, donc allumer les bougies de Shabbat, Kodesh, et Shabbat Kodesh Yom Tov, et la challah, donc prélever donc de la pâte, donc qui représente de manière plus générale le fait de manger, de boire kasher, et la pureté familiale, sont exactement de telle manière. Kasher, c'est d'une telle manière. C'est dans le même esprit qu'on a dit. Ce sont des mitzvot, donc qui viennent d'Akadosh Baruch Hu, mais qui sont liés aussi avec le monde. Mais dans le fait que c'est lié avec le monde, on va ramener que c'est une mitzvah, on va ramener la Gdusha. Comment ça? Le rabbi dit que ces 3 mitzvot-là, ils sont liés avec le besoin nécessaire d'un être humain. Dieu, il a créé le monde. La Shavet Yetzara, le but de la création du monde, c'est pour qu'on va être installé dans ce monde-là, même quelqu'un qui n'est pas juif. Donc, ça existe, la notion de lumière. Chez les femmes juives, c'est la lumière des bougies de Shabbat, mais la notion de lumière, elle est importante dans un foyer, pour pas qu'on va trébucher sur du bois et du pierre. Le fait de manger, c'est aussi quelque chose donc, qui est nécessaire. Et la vie familiale, donc les relations conjugales, donc tout ça, c'est des choses qui sont nécessaires pour la vie humaine. Maintenant, chez tout le monde, ça existe. Chez les non-juifs aussi, ça existe. Mais qu'est-ce que font les femmes et les filles juives? Ils font que ces choses-là, donc que ce soit la lumière, que ce soit manger, que ce soit la vie familiale, ça va être fait avec du judaïsme. Ça va être fait avec la divinité qui est à l'intérieur. On va allumer de la lumière. Ça ne va pas être juste une lumière. Ça va être une lumière de Shabbat Kodesh et Yom Tov. C'est lié avec Shabbat. On va manger, mais ça va être kasher. Ça va être lié avec Akadosh Baruch. C'est la matière, mais il y a un raffinement, elle est raffinée. Et la vie familiale, c'est Taharat Amishpacha, avec la pureté familiale. Et ça, c'est une préparation à travers laquelle la matière du monde elle-même va se raffiner jusqu'à que verra au Kolbasa Yard, que tout va voir, qui pille Hashem Diber, que c'est la parole de Dieu qui a parlé. Tout ça, ça va se dévoiler très prochainement lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.